tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le jour J, jour de l'opération de la cœlioscopie pour l'endométriose dont laquelle je suis atteinte. Je vous ai filmé ça au portable parce qu'en fait l'arrivée j'ai pas pu vous la filmer parce que comment vous dire, j'étais pas du tout dans l'idée de faire un vlog ou quoi que ce soit. J'étais tellement stressée, j'ai rien filmé. Et c'était pas le moment. J'ai ensuite, après l'opération, commencé à faire plus ou moins un petit journal de bord, jour par jour, juste après l'opération. Comme ça, vous allez pouvoir savoir vraiment ce qui se déroule après, surtout l'opération. Comment on s'en remet, qu'est-ce qu'ils nous font exactement. C'est filmé avec mon téléphone parce que du coup, ce sont les réactions vraiment à chaud sur le moment. Il n'y a pas de make-up, il n'y a rien forcément parce que j'ai décidé de vous montrer quelque chose de réel. C'est la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Là aujourd'hui je me suis pas sapée de ouf, je suis pas maquillée de ouf parce que je tourne cette intro de l'opération après en fait en pleine convalescence, donc autant vous dire que j'ai pas envie de faire d'efforts, je suis ultra fatiguée. Je trouvais important quand même de vous introduire les vidéos qui vont suivre qui sont filmées au portable. J'espère que ça va rassurer beaucoup de jeunes femmes ou de femmes qui sont censées passer cette opération. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous mets en description la playlist de mes vidéos endométriose parce que je vous explique vraiment mon parcours dans des vidéos face caméra et également la préparation, le post-opératoire en format vlog. N'hésitez pas à partager cette playlist à des personnes qui seraient souffrantes d'endométriose afin que ça permette de les rassurer, de les déstresser par rapport à vraiment tout ce qui se passe. Là c'est mon vécu mais c'est quand même similaire même si toutes les femmes ne réagissent pas pareil à l'endométriose. Le type d'opération est quand même grosso modo la même chose. C'est le moyen le plus fiable d'éviter des complications, des cas qui s'aggravent parce qu'on n'est pas au courant qu'on a quelque chose, qu'il faut aller faire vérifier, dépister. Donc la communication, l'information et surtout dès que l'on sait qu'on a quelque chose de pas normal, et ben c'est là qu'il faut réagir. Voilà pourquoi je vous ai fait toute cette série d'endométriose et il y en a d'autres à venir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Sur ce, passez une bonne vidéo, je vous laisse avec la suite. Hello, alors juste pour donner les nouvelles, il est 11h du soir, on est le jour de l'opération. J'ai été opérée sur les coups de 10h je crois. Et je me suis réveillée à 3h30, 15h30. Tout s'est bien passé, l'anesthésie je la supporte. Je suis pas shootée comme j'avais été avec les dents de sagesse. Tout se passe bien. J'ai pas le côté je lutte pour pas m'endormir, j'arrive à me reposer et à être dynamique quand même. J'ai reçu énormément de messages de soutien, d'encouragement. Ça m'a beaucoup touchée. Merci à tous ceux d'ailleurs qui ont envoyé des messages, vous en reconnaîtrez tous. J'ai pu appeler un peu mes proches en visio. Donc ce qu'il en est, c'est que le bilan, je n'ai pas eu le vagin de couper parce qu'il a réussi à retrouver un autre endroit pour enlever la lésion. Je n'ai pas d'atteinte au rectum. Au niveau de l'utérus, à cause de l'endométriose, il n'a pas pu ouvrir, donc il a injecté un liquide, je pense pour détruire tout ce qui est adhérence et endométriome à l'intérieur. Donc toutes les adhérences ont été enlevées. L'endométriome avait augmenté, il faisait 8 cm. Malgré les injections, il a pris de l'ampleur. Je poserai la question au rendez-vous post-opératoire dans un mois. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que mes ovaires sont hyper virulents et que dès que l'injection se termine, sans avoir de cycle, de nouveau cycle, ça a recommencé, je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, d'ailleurs s'il y a des endogirls qui ont déjà eu ce souci-là, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Ensuite, il m'a expliqué aussi que le fait d'enlever les endométriomes, il fallait bien drainer les ovaires parce que ça saigne, ça risque de coaguler, ça saigne, etc. Il a été là à drainer, il a dit que c'était quelque chose qui était hyper délicat, qu'il fallait être minutieux, que ça prenait beaucoup de temps. Et donc pour ça, il a mis 45 minutes. Déjà rien que pour ça. Ensuite pour le reste, j'ai pas d'atteinte au niveau des trompes. Là c'était soulagement, je l'ai fait répéter plusieurs fois. Il m'a dit vos trompes sont belles et perméables. Ben, j'ai réalisé que je pouvais avoir des enfants naturellement peut-être si tout allait bien par la suite, si je ne faisais pas de nouveaux cycles qui me recompliquaient ça, si les nouveaux cycles n'attaquaient pas les trompes. Il nous donne environ 1 an naturellement avec bien sûr au moins 3 à 4 semaines de convalescence au niveau de la cicatrisation. Suite à ça, il m'a dit que la sortie c'était un peu trop anticipé pour le lendemain, chose que j'ai pas demandé. Et donc il m'a dit peut-être le dimanche ou le lundi.
sachant qu'on est vendredi et que moi à l'arrivée on m'a dit mercredi. Comme il n'y avait pas vraiment de visite avant le lundi, à cause du Covid, ça reprenait que le 29. Super heureuse. Alors là je sais pas encore quand je vais sortir parce que j'ai un médecin qui va passer me voir. J'ai eu une piqûre, désolée je fais des têtes mais ça commence à me retirer. J'ai eu des anti-inflammatoires et des médicaments, je sais pas trop pourquoi. Là vers 10h30 j'ai eu une piqûre dans la cuisse pour éviter une phlébite. Donc je suis drainée avec, par rapport à mon endométrium je pense, il y a du sang qui s'écoule toujours de l'ovaire. J'ai une poche pour les urines et j'ai ma perfusion là. De je ne sais quoi d'ailleurs, je crois, antibiotiques ou je sais pas quoi. À minuit, je dois reprendre des anti-inflammatoires. À 1h, j'ai une infirmière qui vient me voir. Et à 5 ou 6h du matin, pareil. Et le lendemain matin, médecin, donc je sais pas trop si je vais bien dormir. Je pense pas, mais en même temps, il y a des bonnes nouvelles. Donc il y a l'excitation, il y a la fatigue, mais du fait que je sois assez excitée de toutes ces bonnes nouvelles, je sais pas trop comment je vais dormir, si je vais dormir. Je sais que si je ferme les yeux, je me repose, mais dormir, c'est un bien grand mot. Voilà, la réaction à chaud. Autant je pleurais beaucoup cette année, mais là j'ai vraiment pleuré de joie et ça faisait longtemps. Et quand j'ai annoncé à mon chéri, c'était vraiment un bonheur. Je crois que ma bonne étoile est revenue au-dessus de moi. Il était temps. Donc je voulais vous donner quelques petites nouvelles et puis je sais pas si j'aurai la force selon la fatigue de refiler encore derrière. Mais il était important pour moi de vous montrer vraiment la réalité pour moi, ce qui s'est passé, sachant que voilà, c'est pas pour tout le monde pareil, ça peut se ressembler et c'est pas du tout du voyeurisme ou quoi que ce soit, c'est que ça se passe comme ça et voilà, faut le dire. Et j'ai oublié le plus important quand même, au niveau des douleurs, l'anesthésie fait vraiment bien son travail, donc je sens pas grand chose. Ça tire un petit peu comme les douleurs de début de règle normale. C'est la rigolade quoi, par rapport à ce que j'ai pu endurer. Là, il est 11h, ça commence à tirer un petit peu parce que les anciens cachets doivent terminer leur effet. Donc ça me fait un petit peu comme des petits spasmes dans le ventre, ça commence à tirailler un petit peu plus au niveau des points. Mais c'est supportable, je sais que là, il me reste une demi-heure avant de prendre les prochains. C'est supportable au niveau de la douleur et l'anesthésie, elle n'est pas assommante comme certaines. Ils m'ont proposé du Acupan comme médicament et comme ça a tendance à me donner un peu la nausée, ce médicament que j'aimais pas d'ailleurs, j'aimais pas le prendre. Du coup ils m'ont remis vraiment ce que j'avais, donc c'est Doliprane et puis Iselvi. Ils ont regardé par rapport aux drains, aux urines, etc. J'ai le droit de manger une compote, un yaourt et un petit flambé. Et voilà, c'était vraiment des desserts comme repas. Ce qui fait que voilà, je n'avais pas un repas solide aujourd'hui. Demain ils enlèvent la poche d'urine, donc j'aurai peut-être un peu plus, excusez-moi parce que j'ai une douleur, j'aurai peut-être un petit peu plus de mobilité, on verra. Il est 2h du matin, j'ai vu une infirmière tout à l'heure qui m'a donné des cachets, encore donc les fameux cachets à reprendre pour les anti-inflammatoires et une petite compote. Le bilan là en ce moment c'est que j'ai mal au ventre, ça me fait comme des spasmes quand j'essaie de dormir, donc j'essaie de dormir un petit peu, j'arrive mais je suis toujours réveillée par cette sensation de tomber du lit, du coup ça me fait mal au ventre et c'est la phase où les gaz ne s'échappent pas, donc les jambes gonflées ne peuvent pas sortir, donc apparemment ça va commencer à sortir demain, mais ça fait très mal de les sentir, ça appuie, ça gonfle le ventre. Ça fait partie des symptômes post-opératoires. Je vais manger et puis je vais m'endormir jusqu'à 5h du matin. Il est 6h, j'ai réussi à dormir un petit peu. Ça me fait du bien. Ça va, j'arrive quand même bien à dormir. Et là, du coup, pareil, ils sont venus me changer la poche d'urine, ils ont remis une perfusion et ils ont vérifié le drain, vérifié les saignements aussi. Parce que je saigne un petit peu sur la gauche. Et là, du coup, j'ai mes anti-inflammatoires et puis mon Doliprane à prendre. Voilà, je sais pas à quelle heure est le petit déj, mais je pense que je vais me rendormir un petit peu quand même. C'est l'heure du petit déj. Du coup, petit pain, beurre, thé, confiture, peut-être sucre et des anti-inflammatoires. Voilà. Il est 9h, apparemment il faut que je boive un peu plus. J'ai fini mon petit déjeuner et là je suis super douloureuse au niveau du ventre. Pareil que cette nuit, j'ai les gaz qui
commence à arriver, donc ça c'est le contre-coup de la cœlioscopie parce qu'en fait ils envoient vraiment du gaz dans le ventre pour le gonfler et donc là ils veulent s'évacuer mais pour l'instant ils ne peuvent pas, donc ça reste vraiment gonflé dans le ventre. Ça appuie sur les cicatrices, enfin c'est pas encore des cicatrices mais sur les plaies, en tout cas ça fait mal. Je suis très fatiguée aujourd'hui et donc j'ai beaucoup de courbatures aussi au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau du dos, mais a priori c'est lié aussi à la cœlioscopie ça. Donc tout est normal. Je pense que je vais beaucoup me reposer aujourd'hui, j'ai vraiment le contre-coup de l'opération parce que j'ai été quand même plus de 3 heures au bloc, pas loin de 4 heures. Donc c'était pas une petite opération pour le coup. Voilà pourquoi ça se paye derrière. Donc là il est 9 heures et puis j'ai des cachets à prendre à midi avec le repas. Je sais pas ce que j'ai le droit de manger, si j'aurais du solide aussi, parce que là j'ai eu du pain, donc j'étais plutôt contente, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé quelque chose de solide. Je lis mes messages, je réponds à tous les gens qui m'ont envoyé des petits messages de soutien, de courage. Tous mes proches, ça m'a fait grave plaisir et ça donne de la force parce que à force d'être toute seule, c'est un peu long quand même parfois. C'est un peu spécial de ne pas avoir droit de visite, mais bon, c'est la situation qui veut ça, la situation actuelle, on n'a pas le choix. Hello, j'ai enfin pu reprendre la caméra. Je marche. Là en fait aujourd'hui donc on est le lendemain de l'intervention. Comme je dis ce matin c'était un petit peu dur. Ce qui s'est passé après c'est que j'ai eu des infirmières qui sont venues m'aider pour faire la toilette. Essayer de voir si je pouvais être sans la poche urinaire. Et oui. Donc du coup elles me l'ont enlevé. Un peu plus tard il a fallu aussi que je marche un petit peu, que j'arrive, qu'on voit ma mobilité. J'avais pas trop la tête qui tournait. Elles m'ont expliqué vraiment comment bien me lever du lit, comment bien me recoucher, etc. Là je tiens assise mais c'est un petit peu dur, mais il faut que j'arrive à ne pas être trop allongée si je veux sortir demain. Parce qu'a priori peut-être que je sortirai demain, en tout cas mon chéri va pouvoir venir me voir. Et ça c'est beaucoup plus satisfaisant parce que c'était vraiment très très dur de se dire que pas de visite avant lundi, voire mercredi, enfin en tout cas une visite par jour. Là j'ai eu du mal à encaisser le coup, je suis contente, j'attends de voir le médecin. Ensuite il a fallu appeler aussi une infirmière parce que il fallait qu'elle contrôle ma vessie, voir si j'arrivais à faire pipi toute seule, si tout s'évacuait bien. Donc tout s'est bien passé. Quoi d'autre? Ce midi j'ai eu du potage, du poulet avec des pommes vapeur et puis haricots verts et un fromage blanc. Donc là j'ai calé, j'ai demandé plutôt une compote vers 16h. Je suis contente de savoir que je vais pouvoir sortir quand même. Parce que bon c'est un peu long toute seule, même si là j'ai enfin accès du coup à ma valise parce que je peux me lever. J'avais déjà demandé aux infirmières de me sortir plein de trucs, enfin notamment chargeur de portable, des magazines, des choses comme ça. Et au final j'avais pas envie de les embêter non plus à dire qu'il fallait sortir la Switch, qu'il fallait sortir l'ordinateur, le brancher, etc. Pareil pour la caméra. En fait j'ai toujours le drain par rapport à l'ovaire, donc en fait c'est l'ovaire par rapport à l'endométrium qui saigne. En fait ils drainent ou ils enlèvent le sang, je sais pas trop ce que c'est, il faut que ce soit bien clair. Pour l'instant ça l'est pas assez, donc je le garde encore jusqu'à demain a priori. Et demain on me dira si je sors ou pas. Alors je sais plus si je vous ai raconté mon arrivée, mais c'était vraiment super difficile parce qu'en fait on a passé le hall d'entrée. Et là, il y a déjà une infirmière qui nous disait que je ne pouvais pas venir. Donc en gros, il aurait dû rester même dehors à l'extérieur et ne pas m'accompagner. Donc on n'était pas prévenus. Autant vous dire que le fait de savoir que j'avais pas le droit aux visites avant le lundi et que j'allais rester jusqu'au mercredi, ce qui était prévu au départ, et que ce serait qu'une visite par jour et qu'une personne à la fois, autant vous dire que là, ça m'a achevée. J'étais déjà stressée, donc pour le coup, je me suis mise vraiment à pleurer. Et quand elle a vu dans quel état j'étais, elle a dit qu'il pouvait venir. Que voilà, on avait fait une exception. Au final, il a pu rester avec moi jusqu'à ce que je passe au bloc opératoire. Donc ça a vraiment fait du bien. Par contre, pareil, après il a dû partir, donc il était pas là quand je me suis réveillée, quand je suis remontée dans ma chambre. J'étais toute seule, passé la nuit toute seule, la journée toute seule, donc c'est un peu dur, un peu long. Surtout que c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux, mais les nouvelles sont bonnes. Aujourd'hui, ils m'ont changé les pansements. Ils ont laissé quelques points de suture à l'air libre et j'ai le ventre encore gonflé. J'ai les gaz de l'opération qui sont pas encore bien évacués, donc mon ventre est très gonflé et j'ai le cœur qui bat très très vite. Et au niveau des cicatrices, voilà ce que ça donne. Deuxième petit déjeuner, un petit croissant, un peu de pain, du beurre, de la confiture et un petit thé. Des anti-inflammatoires et j'ai d'autres médicaments à reprendre à midi. J'ai pas donné de nouvelles hier parce que j'étais vraiment trop fatiguée. J'arrive pas à dormir en fait parce qu'il y a les infirmières qui passent
minuit, 2h, 5h, voilà, donc c'est un peu compliqué de dormir. Et puis je suis anxieuse, le fait d'être toute seule, de pas avoir de visite, de pas... Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Je suis encore un peu douloureuse aujourd'hui, mais peut-être que je vais sortir. Hier, j'ai réussi à remettre mon piercing. Ça, c'est le nouveau. J'avais gardé l'ancien que vous avez vu sur toutes les autres vidéos, qui est pas génial, mais je voulais vraiment le garder, celui-ci, pour après l'opération, pour être sûre de pas avoir à l'enlever, remettre, etc. Ah, mon réveil. C'est pour les anti-inflammatoires. Quoi d'autre? Bah du coup là je vais prendre mon petit déjeuner. Normalement je vais pouvoir prendre une douche aujourd'hui. Vraiment une douche, pas juste le gant. Ensuite je vais m'habiller un petit peu. Je vais peut-être m'apprêter un peu. Et puis mon chéri va pouvoir passer me voir aujourd'hui. Après manger et ce sera peut-être ma sortie d'ailleurs. Donc peut-être début d'après-midi, j'attends que le médecin passe. J'ai encore le drain pour l'enlever après la douche et voir encore 1 heure après. 2 heures, voir si ça fonctionne bien. C'est ce qui permettra de me faire sortir. Et donc j'aurai pendant 12 jours une infirmière tous les jours pour faire des piqûres dans la cuisse pour éviter la phlébite. Et d'ici une bonne semaine, normalement une infirmière qui vient me retirer les fils. Rendez-vous dans un mois aussi avec le chirurgien pour faire un compte rendu, un bilan. Et je commence à en avoir marre d'être à l'hôpital. J'ai l'impression que ça fait plus d'1 semaine alors que ça fait 2 nuits, mais c'est tellement fatigant. Puis le fait d'être toute seule, c'est vraiment triste même de se réveiller, de savoir que ses proches peuvent pas être là. Enfin, c'est un peu compliqué pour moi. Donc j'ai un peu une baisse de morale là. Et j'espère que ça va repartir. Je suis contente. Moi, je suis sûre de voir mon chéri aujourd'hui déjà. Parce que c'était pas facile non plus. Il avait pas pu passer... On a assisté, mais enfin, je me suis tellement mise à pleurer qu'ils ont laissé passer, mais il n'aurait même pas dû franchir le hall d'entrée normalement. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Bon, c'est déjà mieux comme tête, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça passe. Bon, bah du coup, ils m'ont retiré le drain tout à l'heure. Il y avait genre 20 cm de tuyaux, ça fait trop bizarre de savoir qu'on a ça dans le corps. J'ai pas mal de trous, j'ai la peau qui est vachement abîmée. J'ai plein de pansements au niveau du ventre, des médicaments à prendre évidemment et retirer les fils d'ici 10 jours à peu près. Je suis fatiguée mais je suis trop contente de sortir. Là il va être midi, je viens de recevoir mon repas. Vers 13h j'ai une autre piqûre. Et puis après je pense que je pourrais sortir, j'ai commencé à rassembler un petit peu mes affaires. J'ai pas le droit de porter, j'ai pas le droit de me baisser, là je fais tomber plein de trucs par terre. J'arrive pas à les ramasser, donc c'est mon chéri qui va s'en occuper. Alors autrement, qu'est-ce qu'on mange? Voilà mon petit repas du midi. Carottes râpées, un petit flan vanille, du pain, du fromage et un filet de colin meunière. Je vais remettre parce que faut que ça garde au chaud. Et j'ai conscience que cette vidéo était très spéciale, c'était un peu mon journal de bord de l'hôpital, comment ça s'est passé, etc. Et je pense que je vais arrêter là parce qu'après le retour à la maison ça va être différent. Comme je vous ai dit ce qui allait se passer, je vais pas vous vlogger ça dans les jours à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura montré vraiment le cœur de l'opération, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se fait, par quoi on passe aussi, les douleurs ou pas. J'espère que ça aura rassuré certaines filles qui vont se faire opérer d'une cœlioscopie aussi. C'est plus impressionnant que ça ne fait mal parce qu'après on est vraiment bien aidé avec les médicaments. J'ai vraiment pas eu de nausées, j'ai pas eu besoin de prendre des médicaments trop forts. Ça va. C'était plus mon anxiété, moi, personnelle qui était à gérer. Du fait de pas avoir droit aux visites, c'était un peu plus dur à encaisser. C'est vachement impressionnant en tout cas, que ce soit le nombre d'heures au bloc, tout ce qui a été fait, mais la récupération ça se passe bien, l'équipe est vraiment super, les infirmières sont top, enfin voilà, rien à dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, après c'est le risque avec cette maladie. Tout ce que j'espère c'est que mes cycles ne vont pas refaire de nouvelles lésions, parce que ça voudra dire réopération, etc. C'est un cercle sans fin, donc voilà pourquoi on n'en guérit pas. Au moins vous savez comment ça se passe, comment ça s'est passé pour moi surtout, et je vous retrouve très vite, plus en forme dans de prochaines vidéos. Bisous, ciao.